Bonjour à tous, donc suite à la vidéo du M1 75, le 91 GT3 phase 1, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter le MA2 75. Son petit frère, c'est le moteur de la 992 GT3 phase 1, le 4 litres de 510 chevaux. Eh bien, s'il est là, c'est qu'on a des problèmes aussi. Donc aujourd'hui, on va essayer de découvrir quels sont les problèmes autour de ce moteur-là. On va vous présenter les petites évolutions du MA2 par rapport au MA1. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner pour soutenir et nous motiver à poursuivre ce type de vidéo. Un peu technique, mais pour les aficionados, je pense que vous trouverez ce que vous cherchez dans nos vidéos. Commençons. Alors, on a Léo qui est notre responsable motoriste chez nous. Vu que c'est un nouveau sujet, notre ami Geoffrey, on ne va pas découvrir un moteur ensemble. C'est Léo qui nous aide à découvrir ce nouveau moteur. On regarde comment c'est fait? Allez, on y va. Alors, intéressant parce que nous avions parlé de nos problèmes sur le MA 1.75 qu'on a ici. Tiens, si tu veux, on va mettre le couvre ici. Ce qui est intéressant, c'est de voir déjà la différence de conception par rapport à un M1 75. Donc, on a notre couvre-culasse. Ici, donc, on a le support moteur qui est intégré au couvre-culasse. Vous vous souvenez, on avait nos arbres à cam traités DLC parce qu'on a des soucis d'arbres à cam et de linguets sur nos M1 75. Comment ils ont fait évoluer? Venez voir. Qu'est-ce que tu vois, Léo, du coup? Qu'est-ce que tu peux nous dire comme évolution? Comment ça évolue par rapport au premier? Alors, le traitement DLC, déjà, il n'est pas... Ouais, il n'est pas moins flagrant. Il n'est pas flagrant. Donc, Par contre, je pense qu'il y a un traitement DLC sur les linguets. Les cams ne doivent pas être les mêmes. Et puis, le système de linguet est pas non plus le même. Par contre, tu vois, on voit quand même des traces sur les arbres à cam. Ouais, je suis quand même surpris que, en sachant qu'ils ont eu un problème sur la main 75, on ait un traitement DLC qui a l'air vraiment léger et qui a pas l'air de nous donner l'idée que... trop léger. Ok, pas grande différence. On continue, on démonte et on voit ce qu'il y a derrière. Ouais, allez. On va essayer de comprendre pourquoi ce moteur il est chez nous. On a déjà quelques idées, mais on va voir si c'est confirmé. On va profiter que Léo avance un peu sur notre moteur pour que je vous montre quelque chose. Comprenez ce qu'un GT3, jusqu'où ils ont été pour pousser la performance du GT3. Là, on est sur une culasse d'un M1 23, un Cayman 981. Et regardez l'intérieur des conduits d'admission. À l'intérieur, vous voyez... Au niveau des conduits, on est sur une pièce moulée et rien n'est préparé. C'est brut de fonderie, si je puis dire. Maintenant, regardez notre GT3. Regardez les travails au niveau des conduits d'admission. Vous voyez comme ça a été biseauté, travaillé. Ça en est presque coupant. On voit ça a été poli. Tout ça pour que les gaz, l'air, l'admission d'air absorbe très rapidement et que ce soit beaucoup plus dynamique. Donc vraiment un vrai beau travail. La taille des conduits est bien différente. Les conduits sont travaillés. Vraiment un beau travail d'orfèvrerie sur l'admission d'air. On va regarder ce qui se passe dessous. C'est marrant, regarde le traitement, hein. Ça me semble, noir. Oui, ça a commencé à gripper. Par contre, moi je parle de la couleur du traitement, non? Ça me semble foncé. Oui, c'est vrai que c'est un peu foncé. Peut-être qu'il y a un traitement. On a un aimant. Normalement, le traitement plasma était... Ouais. Donc on a toujours un traitement plasma dessus, c'est aimanté. Il m'a l'air quand même plus sombre que d'habitude. Ouais, très sombre. Donc est-ce que c'est lié à un nouveau traitement ou à autre chose? Comme ça, en tout cas, ça n'a pas l'air vilain. Bon, le moteur est quand même bloqué, hein, donc il y a quand même un petit sujet. Mais bah écoute, on ouvre l'autre culasse, on regarde ce qui se passe derrière. Allez. Hein. Rien de particulier. Ouais. Pas de rayures, les pistons sont propres. Comme l'autre côté, rien de spécial. Puisqu'on a sorti nos deux culasses, on a peut-être pris un raccourci tout à l'heure. On a dit qu'il n'y a pas d'évolution majeure, mais si on regarde la M1 75, le 91 GT3, la MA2 75, le 92 GT3, ils ont quand même changé le système de linguet. Ouais. On va regarder un peu plus près. Vous voyez, ici, on avait nos petits poussoirs hydrauliques qui viennent user ensuite l'arbre à cam. C'est la vidéo qu'on avait fait sur le M1 75.
Donc notre petit système de poussoir, il a quand même évolué là. Ouais. Et ben en fait, c'est que là, il n'y a plus de poussoir. C'est directement donc, le linguet qui est en contact avec la came ici. Et on a un système de réglage qui est en dessous, avec un système de pastilles qui est taré en fait. On vient juste la poser ici. On vient rabattre ça et la came en fait vient à peine effleurer ici. Et dans ces cas-là, on n'a plus de jeu quoi. Il n'a pas l'air trop usé hein, pour le coup. Non, non, il n'a pas mais l'air trop usé. Je pense que c'est le traitement qui. Un qui traitement les préserve, DLC hein, comme Ouais. on a. Plus trop de traitement DLC sur les nouveaux Ouais. arbres. Ils ont peut-être voulu plus Ouais. faire ici. Ah, par contre, là aussi, on avait des cales. Donc là, il n'y a plus Oui. les soupapes ni les ressorts. Mais là aussi, on avait des cales. Alors, on avait des cales, mais c'est toutes les mêmes cales pour toutes les soupapes. Et en fait, c'est le poussoir en fait, qui vient, quand il se met en pression d'huile. C'est lui qui corrige Ouais, c'est ça. Ici, la il est un peu mou, différence. mais dès qu'il y a de la pression d'huile, il devient Ok. dur. Donc et là, il en vient fait, compenser. on corrige la différence avec le poussoir. C'est ça. Là, ça a été pris en amont, la mesure, Ouais, avec c'est ça. une cale. C'est ça. Ok. Et il y a une autre petite évolution, c'est que là, en fait, l'huile en fait, passe ici et vient graisser le linguet ici et ici par l'orifice, alors que avant, ça se passait ici. Ça, ce graissage. C'est en fait c'est des petits gicleurs d'huile qui viennent graisser les linguets et, ok. et la came. Bon, quelques petites évolutions internes au niveau du haut moteur. Du coup, on peut penser que peut-être ça corrigera. Mais bon, quand on voit les cames, elles sont quand même pas très très belles sur le MA2 75. On peut se poser la question de savoir si ça va marcher. Et on n'a si c'est viable. Ouais, à voir dans le temps. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas notre problème. Sur ce moteur-là, ben, on n'a pas trop d'anomalies pour l'instant. On va continuer, on ouvre Ouais, on ouvre le reste et puis on voit ce qui se passe dedans. Allez. Allez, enlevons le carter, voyons ce qui se passe dessous. Voilà, oh. Là, oula. Là, il commence à avoir du dégât, là. Il y a aussi plein de limailles dans le. Beaucoup Dans le d'images. carter. Tiens, t'as une vis qui se promène, là. Ouais. Ah, celle-ci, elle n'est pas à sa place. Là. Ouais, non. Ouais, beaucoup de copeaux. Pompe à huile. Qui a l'air serré. Alors, parce que ça, c'est un problème a priori assez connu sur les 92 GT3 où la vis n'était pas assez serrée. Et du coup, sur un tête à queue, en circuit, les gars partent en marche arrière, ça dessert la vis de pompe à huile. Et ensuite, eh bien, on se retrouve à avoir plus de pression d'huile et un moteur qui lâche. J'avais quand même l'idée que ça pouvait être le cas ici. Là, quand on voit, par contre, regarde. Là, on a quand même on a une bielle qui n'est pas à sa place, là. Hein. Ouais. Elle est venue traverser la pompe à huile. Elle a cassé le bas du bloc. Alors, est-ce que ça... Et probablement aussi ici. De l'autre côté? Ah ouais. Juste ici. Ça fait partie du bloc ou c'est un élément amovible? Je pense que c'est l'élément amovible, mais il y a le bloc qui passe assez près et j'ai peur que c'est touché aussi le bloc. Bon, on va aller voir pourquoi cette bielle elle est partie. Une vis de bielle qui est casse ou autre chose. On continue à démonter pour essayer de comprendre. Allez. Waouh! Voilà, c'est pris un méchant coup de bielle. Là. Bon, la pompe à huile est morte, évidemment. La bielle, elle n'est pas à sa place, non? Non. Ouais. J'espère que ça va pas toucher. Je pense pas que c'est trop touché le bloc. Mais... Ouais. Alors donc on enlève. Cette platine, tu sais ce que c'est? Oui, c'est en fait c'est des conduits d'huile qui alimentent la pompe à huile. Ça fait la jonction entre la pompe à huile et le bloc. Bon, on va voir si le bloc il a rien. La difficulté sur ces blocs MA1 ou MA2, c'est que quand on a une ligne d'arbre à refaire, comme les blocs Metzger à l'époque, le vilebrequin est pris entre les deux blocs, on doit refaire une ligne. En soi, c'est possible, on le fait sur les Metzger, mais les Metzger, on nous offre, entre guillemets, la possibilité d'avoir des coussinets en cote rectification, cote supérieure, cote inférieure, plus forte, en fonction de ce qu'on corrige sur la ligne. Là, on n'a pas de coussinet en rectifié, donc on n'a pas de solution pour refaire une ligne d'arbre propre. Ah mais la bielle elle vient avec. Ouais. Elle est soudée. Ouais. Ah oui, petit morceau de bielle. Ça sent bien le brûler là. Ouais. Ah, le bloc. Le bloc est touché. Le bloc il a ramassé. Là.
Bon, Alors. l'inventaire étant fait. Ok. Bon, bah, c'est sans appel. Hein. Sans appel, notre vilebrequin, il est bon pour la ferraille. J'espère que le bloc ne sera pas trop abîmé au niveau des paliers. Petite chose intéressante, donc on parle du MA2 75. On voit le numéro moteur ici. Ok. Le numéro moteur est un DUR. On a différentes variantes selon si c'est des cups, selon si c'est des versions route. Mais on parle en général du MA2 75, comme on a parlé du MA1 75. Donc petite anecdote, on va être bon pour acheter un vilebrequin et quelques pièces. Chez Porsche, toujours intéressant, 106 113 € le moteur, hors taxe. On peut avoir la version échange standard, 53 600. Bon, nous, c'est un moteur qui sortira plutôt autour des 25 ou 30 000 €. Donc, les évolutions en termes de culasse, on les a vues. Le bloc, il n'y a pas de révolution. On a découvert qu'il y avait des sertissages, en tout cas, on a des... Comment tu appelles ça? Des boulons violables. Ouais, c'est la première fois qu'on voit ça. Peut-être parce que c'est un cup, ce moteur-là. Petite chose intéressante aussi sur notre MA 275. Regardez là, c'est un Made in France au niveau de la culasse finalement. Il y a des petites pièces qui viennent un peu partout dans le monde et celle-ci elle vient pas très loin. A priori la fonderie, elle serait pas très loin de chez nous. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? C'est moins catastrophique que ce qu'on pensait. Ouais. C'est une bonne nouvelle. Traitement de plasma, les évolutions, Ouais. les traitements de cylindres, pour l'instant ça a l'air pas mal, les évolutions. Moi je dirais que peut-être ce moteur-là, en fait, il a été peut-être à 11 ou 12 000 tours, non? Oui, il a peut-être fait un sur-régime et Parce que la bielle, quand même, pour arriver dans cet état-là, moi je dirais qu'il y a peut-être quand même de l'erreur humaine. Pour le coup, sur ce moteur-là, je dirais que la fiabilité, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a pas vu beaucoup, c'est le premier. On peut dire que peut-être qu'il est pas mal. ouais, c'est plutôt fiable, je pense. Ouais. Donc ça s'améliore. À suivre. On avait vu le MA 75, le MA2 75. Je vous propose qu'on se revoie rapidement. Si vous vous êtes abonné, vous le saurez. On se retrouvera pour le 718. Et puis on a aussi un 992 Carrera S. Donc si ça vous intéresse, la prochaine fois, la prochaine vidéo, c'est sûrement un de ces moteurs qu'on ouvrira. On vous remercie. Merci Léo. Merci et à toi. Merci à vous. à la prochaine.